Je voulais commencer ce débrief par un highlight, un résumé du match de Lewandowski. Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Victoire du Barça face à l'Atlético Madrid au Camp Nou. Grosse victoire face à un gros adversaire. C'est la première cette saison. Il y a beaucoup de choses à dire de cette débrief. Je vais pas essayer de faire un débrief trop long, sinon la vidéo elle va sortir un peu trop tard. On est déjà en semaine. Je sais que vous allez déjà m'insulter parce que celui-ci va sortir déjà tard. Mais avant de parler de tout ça, les amis, on est là à rigoler avec les sourires et tout. J'aimerais rendre un hommage, vraiment un hommage à une personne, un supporter du Barça qui aurait été fier des joueurs du Barça ce soir. La prestation qu'on vient de voir aujourd'hui au Camp Nou, je pense que, ouais, ça lui aurait fait du bien. Il aurait été heureux ce soir. Malheureusement, il n'est plus parmi nous, il s'appelle Paul. C'est un supporter du Barça qui nous a malheureusement quittés récemment. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, je suis extrêmement touché. C'est quelqu'un que je suivais sur Twitter, je pense que vous le connaissez un peu si vous êtes un peu actif sur les réseaux. Voilà, je tenais juste à lui rendre un hommage, à envoyer toutes mes forces à la famille, à ses amis, on ne l'oublie pas. Surtout après une victoire comme celle de ce soir, je pense que voilà, même sans le savoir, les joueurs, l'équipe lui ont rendu un hommage mérité. Donc on ne t'oublie pas Paul, repose en paix mon ami. On va donc essayer de faire le débrief de ce match, victoire du Barça comme je l'ai dit en début de vidéo. Je suis très fier ce soir les amis, très fier. Parce que ce soir j'ai vu ce que je n'ai pas vu en fait depuis le début de la saison. C'est tout ce qu'on demandait depuis le début de la saison, en termes de timing ça n'aurait pas pu mieux tomber. Là, ça n'aurait pas pu mieux tomber parce que le Barça a subi tellement de galères depuis le début de saison. Alors déjà, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires pour ceux qui le savent, parce que là, je suis en plein débrief, donc j'ai pas encore eu le temps de checker. Est-ce que Pedri, il a juste des crampes? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il n'est pas blessé. Bon, Olmo, je pense que là, il a offert, il a sacrifié sa vie, il a fait des rituels sataniques pour sortir un grand match dans un gros match. Je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir peut-être jusqu'en 2035. Le mec, il fait un gros match, il se blesse sur le but. Frère, dis-moi quel rituel t'as fait, parce que Olmo, je l'ai pas reconnu aujourd'hui. Hein. Donc lui aussi, là, bien sûr, je rigole. Si vous avez des nouvelles, dites-moi. Apparemment, je sais pas si c'est déboîté l'épaule ou pas. Mais ça tombe mal parce que pour la première fois que tu as enfin tous tes joueurs importants là, comme par magie, tu sors le meilleur match de ta saison. Ouais, face à un gros. Même pas face à un gros, juste ton meilleur match de la saison pour moi. Après, tu aurais sorti ce match face à Alaves, je vous aurais pas dit le meilleur match de la saison, mais le meilleur match de la saison tout court face à un gros. Aujourd'hui, ces joueurs-là, ils ont montré ce qu'ils ont dans le ventre. Face à un adversaire qui arrivait en forme. 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues pour l'Atlético Madrid. Une remontada de fou au classement en Liga. S'ils gagnaient ce soir, ils revenaient à égalité du Barça. Donc ouais, ils arrivaient en confiance. Et ça me rend d'autant plus fier que l'Atlético Madrid ouvre le score. En règle générale, lorsque l'Atlético Madrid ouvre le score, c'est difficile historiquement de renverser le match. Et nous, ça fait 2 saisons de suite maintenant qu'à chaque fois qu'on les croise, je pense que la saison dernière aussi, ils ouvrent le score, ou je sais plus, mais en tout cas chez eux c'est sûr. Et là, le Barça montre une force de caractère que j'avais plus vue depuis la saison dernière. Je voyais plus la tête dans les chaussettes, les mecs qui baissaient les bras et qui concédaient 50 000 occasions derrière. Alors tout n'a pas été parfait hein, ce soir. Mais il faut quand même commencer par quelque part lorsque tu veux retrouver ton meilleur niveau. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, j'estime que cette équipe-là est loin encore d'avoir atteint son prime. Donc, si pour la deuxième partie de saison, on est capable d'aligner nos éléments les plus importants, les plus essentiels, et là, je pense qu'on a capté c'est qui? Pedri, Rafinha, Lamine Yamal naturellement, parce que s'il n'est pas là aussi, c'est autre chose. Mais lorsque tu as Pedri, tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal sur le terrain, ça change tout. Ça change tout. Alors oui, il te restera toujours un leader de défense derrière, mais tu regardes Jules Koundé aujourd'hui, il fait un gros match. Lorsque tu as un leader qui fait un gros match derrière, un joueur expérimenté qui fait un gros match, on va parler de Koubarsi qui fait un gros match, on va parler de Gérard Martin, tout ça. Mais pour moi, le retour en forme de Koundé coïncide aussi au bon match du Barça. C'est pas un hasard. Un leader dans les cages, en la personne de Joan Garcia, on en parlera. Il y aura un enseignant, il y aura une vidéo d'enseignant qui va sortir derrière parce que je pense qu'il va falloir analyser pas mal de choses. Mais le potentiel de cette équipe-là, c'est ça qui est frustrant en fait depuis le début de la saison. Tu sais qu'ils sont capables de faire ça, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ouais,
pour la première fois, je pense que je peux le dire, les blessures ont mis un gros frein au Barça depuis le début de saison. La saison dernière, on faisait sans les blessures parce que, voilà, pas d'excuses. Mais cette saison, en fait, les joueurs qui se sont blessés, si c'était blessé la saison dernière, je pense qu'on aurait eu les mêmes difficultés la saison dernière. Je pense qu'on vient de se rendre compte, enfin, en tant que supporter du Barça, à quel point Rafinha est ultra important. Rafinha, moi, je vais pas vous dire c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais là, Rafinha, je le place au même niveau que Lamine Yamal, en termes d'importance, si ce n'est plus. Lamine, c'est la magie, c'est le football, on aime. C'est la magie. Moi, je kiffe Lamine Yamal, vous le savez déjà. Mais Rafinha, ce qu'il t'apporte, la grinta, le jeu sans ballon, parce que le football, c'est pas que le jeu avec ballon, c'est pas que le spectacle. Lamine Yamal, il est incroyable, il fait un grand match encore aujourd'hui. Et là, je veux pas que les gens fassent des amalgames pour croire que je tape sur Yamal. Yamal est exceptionnel. Ça a été le meilleur joueur du monde sur une longue période, Lamine Yamal. Et encore, dans un grand jour, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Mais quand je parle de Rafinha, c'est plus pour vous dire en fait que le travail de l'ombre, le travail sale que les stars n'aiment pas faire, moi je valorise ça encore plus que les génies en fait qui arrivent à faire des trucs de fou avec les ballons. Pour ma rétine, pour le plaisir des yeux, bien sûr que je préfère voir Lamine Yamal balle au pied que Rafinha. Mais si je veux gagner des titres importants, je veux Rafinha tous les jours dans mon équipe. C'est le premier que je coche sur la feuille de match, en fait. Rafinha et Pedri. Pour moi, Rafinha, Pedri, Yamal, c'est les patrons de l'équipe. Aujourd'hui, Pedri, le match qu'il te sort. Le match qu'il te sort. Il est même pas à 100%, pitié. Dites-moi dans les commentaires qu'il va bien. Dites-moi qu'il est pas blessé parce que là, c'est pas le Barça qui a besoin de Pedri, c'est le football qui a besoin de Pedri. C'est le football qui a besoin de Pedri. C'est insensé le match qu'il vient de faire. Insensé les 30 minutes qu'il fait contre Alaves. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce mec-là nous a habitués à ça, en fait, à chaque 2 jours, chaque 3 jours, depuis maintenant combien de temps? Moi, je commençais à m'habituer à ça. Après, peut-être qu'il a déjà sorti de meilleurs matchs que celui-ci. Hein. Et c'est forcément qu'il a sorti de meilleurs matchs que celui-ci. Mais en fait, à chaque fois qu'un joueur de ce calibre-là s'absente, qui revient, tu vois l'impact qu'il a tout de suite comme ça, en fait, tu peux que te lever à applaudir. Tu peux qu'applaudir, comme Abidal. Tu peux qu'applaudir comme Abidal. Applaudissez, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que c'est Pedri. C'est Pedri. C'est Pedri. J'ai vu Clément Langlais qui parlait à la fin du match, le journaliste lui posait la question, ouais, ça a été un match difficile, on savait que ça aurait été un match très disputé, qu'est-ce qui vous a manqué? Il a parlé de Pedri tout de suite. Il a parlé de Pedri tout de suite. Ils ont un joueur, on l'a vu encore une fois, Pedri. Voilà, pas besoin d'en dire davantage. En fait, ça, là, lorsque les adversaires, lorsqu'on leur pose des questions sur un match en globalité, hein, même une question qui ne concerne pas des individualités et qu'ils parlent de toi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et je pense même que Pedri bonifie beaucoup de joueurs autour de lui, que ce soit les défenseurs, les latéraux, tout le monde. Eric Garcia aussi qui fait un match énorme. Eric Garcia, que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les côtés comme latéral, il répond toujours présent. Et heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là. Le Barça a choisi donc son meilleur timing pour sortir le meilleur match de sa saison parce que là, pour le coup, tu mérites d'être premier. Parce que oui, moi, lorsque le Real enchaînait les nuls et que le Barça se retrouve premier, on ne savait même pas comment en fait. On était là, on ne savait même pas comment est-ce qu'on est repassé premier, la vérité. Il n'y a aucun supporter du Barça qui t'aurait dit ici, moi je vois le Barça sur les 3 matchs de Elche, Rayo Vallecano et Girone, le Barça repassé premier. Absolument personne ne voyait ça. Alors oui, le Real, on voyait bien qu'ils étaient vraiment médiocres dans le jeu, mais on se disait qu'ils allaient quand même réussir à gagner, ne serait-ce qu'un match sur 3 ou 2 matchs sur 3. On voyait à la limite le Rayo accrocher le Real Madrid. Donc on voyait pas, on se disait que c'était limite pas mérité. Maintenant, oui, factuellement, c'était mérité à cause des contre-performances du Real, mais voilà ce que je veux dire. Mais là, à l'issue de ce match-là, tu te dis oui, que tu es un leader qui mérite d'être leader. Même si tu as été battu au Classico par le Real, t'as pas été non plus bouffé dans tous les compartiments du jeu, t'as pas été, je veux dire, mis dans la machine à laver face au Real au Bernabéu. D'ailleurs, leur réaction après leur victoire contre le Barça au Bernabéu, encore aujourd'hui, pour moi, elle est choquante. On voyait les supporters, les joueurs du Real célébrer comme ça contre le Barça à la 9e journée, je crois, de Liga. Moi, ça m'avait choqué. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils s'étaient tellement fait mélanger la saison dernière qu'ils ne s'attendaient pas à gagner. Donc, c'était une sorte de soulagement possible. Mais en termes d'orgueil et tout, de voir le Barça de nouveau premier, là, provisoirement à 4 points, je pense, du Real, avant un déplacement demain à l'Athletic Bilbao, ouais, ça fait plaisir.
Et je vous le disais la dernière fois que si tu gagnes ce match-là, tu peux commencer à créer un momentum pour la deuxième partie de saison. Et peut-être qu'on y est là. On y est. Après, ça dépend évidemment des blessures. Est-ce que Pedri est reparti à l'infirmerie? Olmo, est-ce que c'est pour longtemps? Fermin, va falloir qu'il revienne assez vite en fait. Parce que oui, Olmo peut être absent, Fermin là, ça peut être compensé. Mais Pedri, lorsqu'il n'est pas là, Rafinha lorsqu'il n'est pas là, Lamine Yamal lorsqu'il n'est pas là, Juan Garcia lorsqu'il n'est pas là, ces joueurs-là, ils sont essentiels pour le Barça. Ça s'est encore vu ce soir. Ça s'est encore vu ce soir. Et moi, ce que j'ai aimé, en fait, dans ce Barça-là, c'est l'intensité qu'ils ont réussi à mettre. Au bout d'un moment, on voyait Rafinha qui criait sur ses partenaires, Lamine Yamal et Lewandowski, parce que les mecs, ils faisaient pas le pressing de manière simultanée, coordonnée, synchronisée avec lui. Le problème, c'est que lorsqu'il crie sur eux, là, qu'ils se bougent pour commencer à faire le pressing, et là, vu qu'ils partent un par un, ben, ça libère des espaces parfois derrière. Moi, j'aimerais qu'ils suivent Rafinha sans qu'il ait besoin, en fait, à crier sur eux. Regardez-le, Rafinha amène tout le monde dans son sillage, même Rashford. Rashford, la rentrée qu'il fait, vous pensez qu'il fait cette rentrée-là en récupérant des ballons, en courant comme ça pour défendre, s'il ne voit pas Rafinha se donner à fond comme ça durant 80 minutes? Rashford, moi je ne pensais pas Rashford capable de faire ça, de se donner autant défensivement, parce que Rashford, ça a été l'un de ses plus grands défauts à United. Les fans de United en parlaient constamment. Même chez nous, on l'a vu, là, contre Bruges, il faisait que marcher. Ça rentrait contre Alaves aussi, je crois. Il faisait quasiment que marcher. Mais là, je pense qu'il a compris. S'il veut avoir une place dans cette équipe-là, en sortie de banc, ou même en étant titulaire dans certains matchs, il va falloir qu'il se donne à fond, en fait. C'est le Barça. C'est le Barça. T'es pas United, là. T'es pas attendu comme le sauveur du Barça. À United, t'es attendu comme le sauveur de United. Au Barça, t'es attendu comme un joueur qui doit rentrer faire la différence. Un remplaçant qui doit gagner sa place, prouver qu'il mérite, qu'on lui fasse confiance parce que t'as été un crack par le passé. Mais ça fait pas tout, en fait. Il va falloir le prouver sur le terrain. Et donc, de voir ça, c'est contagieux. Que ce soit Rashford, que ce soit d'autres joueurs. Ouais, c'est ça l'effet Rafinha. Je vois au milieu Eric Garcia qui est là à ratisser les ballons, à mettre de l'intensité. Pedri aussi qui récupère des ballons. Même derrière, Gérard Martin, Gérard Maldini qui te sort ce match-là. Alors oui, il fait toujours peur. J'ai vu des supporters du Real venir vouloir attraper ma veste à la mi-temps. Oui, vous ne parlez pas du rouge de Gérard Martin. Revoyez le ralenti. Il touche le ballon avant. Il touche le ballon avant, donc c'est bon, arrêtez de nous fatiguer, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage sur ce match-là. Le Barça mérite amplement sa victoire. Et si Lewandowski n'envoie pas le ballon à Bamako, là-bas, c'est 3-1 avant la mi-temps pour moi. Parce qu'en termes de momentum, les gars, ils n'arrivaient plus à suivre la cadence du Barça avant la mi-temps. Tu mets 2-1 à ce moment-là, le troisième, pour moi, il suit assez rapidement. Mais Lewandowski, ce soir... Waouh! Alors moi, je l'ai déjà dit, hein, Lewandowski l'a déjà sorti de très grands matchs, notamment au Celta et tout. Donc j'essaye de ne pas trop être virulent envers lui, parce que tout ce qu'il a réalisé au Barça, on peut pas le mettre non plus sous le tapis et passer à autre chose et lui taper dessus de manière trop véhémente. C'est pour ça que j'essaye, moi, vraiment de faire la part des choses avec Lewandowski. Mais en fait, lorsqu'il est pas bon comme ça, moi, j'aurais aimé que Flick le sorte beaucoup plus tôt. Il a absolument tout raté. Le Barça a joué à 10. Le Barça a joué à 10 pendant une longue période dans ce match. Donc, j'ai pas compris pourquoi est-ce que Flick l'a gardé aussi longtemps. Et en parlant de Flick, ouais, la ligne du hors-jeu, on encaisse de nouveau à cause de cette ligne. Ouais, s'il n'y a pas de pressing, il n'y a pas... Bref, de toute façon, vous savez, tout ce qui est négatif, même positif, on parlera de ça dans une vidéo beaucoup plus longue demain dans les enseignements. Mais là, j'essaie de me focaliser sur les choses positives. Moi, de voir Flick avec le sourire comme ça, après ce qui s'est passé il y a à peine quelques jours, on voyait Rafinha le consoler parce qu'il était triste. Ouais, ça me fait plaisir, ça aussi. Je me dis qu'il mérite le bonheur, en fait. J'ai pas envie de voir Flick, qui nous a apporté autant de bonheur la saison dernière, être limite en dépression comme ça sur le banc après un match gagné. Donc j'espère qu'il a retrouvé le sourire, j'espère qu'il va retrouver la confiance aussi de son vestiaire, parce que les gars, s'ils arrêtent de presser, pourquoi? C'est parce qu'ils se disent que le piège du hors-jeu fonctionne pas. Donc je veux en fait que cette cohésion-là, elle revienne. Mais peut-être que ça part de quelque part, faut prendre du temps. Mais ça me fait plaisir de voir en fait la réaction des joueurs aussi, la réaction, l'adaptation de Flick. En deuxième mi-temps, lorsque Pedri sort, il sait qu'il n'aura pas le ballon. Il sait qu'en termes de maîtrise, le Barça sera vraiment amorphe sans ballon. Donc il fait quoi? Il s'adapte. Le Barça recule. Le Barça recule et gère son match. Regardez cette image-là. C'était la saison dernière versus cette saison. Ah oui, forcément, lorsque tu n'offres pas des 1v1 à chaque fois à tes adversaires, ils ont plus de mal à te battre. Parce que toi, ta force offensive fait en sorte que tu es toujours capable de marquer des buts. Mais si tu réussis à limiter tes adversaires, ah ben là, c'est une autre équation en fait.
Et j'espère que Flick va vraiment réussir à s'adapter par rapport à ça. Mais, encore une fois, on n'est pas là pour parler du négatif, parce que franchement, c'est une soirée qui nous manquait. Enfin, on manquait d'avoir une soirée comme ça, en tant que supporter du Barça. De battre un gros, enfin. J'espère que ça va lancer le Barça pour la deuxième partie de saison. Et pourquoi pas finir en trombe. On sait pas. Là, on sait de ce dont ils sont capables. Ça, on sait ce dont ils sont capables. Ils nous l'ont prouvé sur le terrain. Moi, je savais qu'ils avaient ça en eux, mais on le voyait pas, en fait. On le voyait pas. C'est pour ça que je vous disais que non, on peut pas, les amis, dire que ce Barça n'a pas un effectif ou n'a pas de talent et tout. Le talent, il est là. Et lorsque tu arrives à mettre en place ce que tu sais faire, parce que même lorsque tu faisais des matchs ratés durant ces dernières semaines, ces derniers mois, tu savais que lorsque ça allait vraiment cliquer, que les génies sont là, en fait. Et donc les génies ils reviennent, et comme par magie, tout va mieux. Donc ouais, le Barça est aujourd'hui seul leader de la Liga à distancer l'Atlético Madrid et le Real Madrid en attendant leur match demain. Tu peux regarder maintenant leur match de manière confortable. Tu peux voir venir les choses, mais c'est pas le moment de te relâcher. Là, dès les prochaines semaines, les prochains matchs, il va falloir continuer à mettre le bleu de chauffe. Bref, les amis, il y a plein de choses à dire, mais je vais pas trop m'éterniser. Je vais m'arrêter là pour pas que le débrief soit trop long. Juste encore une fois, une pensée envers Paul. Vraiment, toute sa famille, tous ses amis, on est là, on est avec vous, on pense à lui. Et j'espère que voilà, d'où il est heureux et que Allah lui accordera le paradis éternel. On se retrouve très vite les amis pour les enseignements. À très vite.